On ne rigole pas. Voilà, merci. Donc vous avez entendu la première partie. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le problème du direct, en fait. Hein. Voilà. Cela fait chaud au cœur, en fait, de voir que nous sommes aussi nombreux ce soir pour la célébration des vœux. C'est la cérémonie des vœux. C'est vraiment, ça fait plaisir, bien qu'on a une épidémie de grippe, mais merci à vous tous d'être présents. Ce soir, en tant que première adjointe, j'ai la mission d'ouvrir la cérémonie des vœux. C'est un honneur. Toutefois, je ne suis pas seule. En fait, vous pouvez voir que derrière moi, il y a les adjoints, les conseillers municipaux, les conseillers délégués, et puis, de l'autre côté, j'ai les jeunes conseillers municipaux, notre avenir, en fait. Monsieur le maire, cher Dominique, je m'adressais à toi. Hein. Je tenais à rappeler ce qu'est le rôle d'un maire. C'est un véritable sacerdoce que de s'inscrire dans cette volonté à vouloir servir, en l'occurrence, être dans la proximité entre les 10 000 habitants de Luçon. Tu es à portée d'engueulade, bien plus souvent qu'à recevoir des félicitations et remerciements. Mais c'est un choix de vie. Un choix fait avec une liste composée de personnes que tu as choisies et qui se sont portées volontaires pour construire avec toi un projet de mandat. Notre objectif est d'œuvrer tous ensemble pour le bien et le mieux-être des habitants et non pour des ambitions personnelles. Notre collectivité ne peut fonctionner que dans le respect de l'autre, des chefs de service, des agents, des bureaux d'études, des partenaires. La loyauté est primordiale dans l'équipe afin que la confiance s'instaure et qu'elle soit réciproque. Il faut être en accord avec les valeurs de l'équipe, ne pas être égocentrique, individualiste, et penser que ses propres analyses ou convictions sont les bonnes. Alors je tenais vraiment à te féliciter sur cet exercice laborieux de gérer une équipe de personnes très différentes et de savoir parfois même, si c'est compliqué, de taper du poing et prendre des décisions marquantes et courageuses pour une bonne cohésion d'équipe. C'est ça aussi d'être maire. Nous sommes une équipe d'adjoints et de conseillers municipaux de la majorité qui te suit sans faille. Nous sommes en accord avec ta politique, ton ambition et ta volonté. Luçon poursuit sa transformation. Les investissements publics et privés n'ont jamais été aussi importants. La ville se dessine pour vous, Luçonnaises et Luçonnais, et avec vous. Tu peux être assuré de notre investissement, notre détermination. Nous serons toujours à tes côtés pour mener les projets du mandat dans un esprit de confiance et de bienveillance pour te soutenir et t'accompagner. C'est une chance pour nous d'être à tes côtés et pour les Luçonnaises et les Luçonnais. Il y a une maxime de Nelson Mandela qui correspond bien à ce que nous vivons au quotidien. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Dominique, avec toute l'équipe municipale, nous tenons à t'adresser nos vœux les plus sincères à partager avec ta famille et tes proches. Que 2024 t'apporte la santé, parce qu'il faut l'avoir, l'enthousiasme, la joie et l'optimisme, la réussite de tes projets personnels et municipaux. Que tu t'épanouisses et que tu sois heureux, cela est l'essentiel pour un bon équilibre. Belle année à toi, Dominique. Maintenant, nous allons vous proposer un retour sur image des temps forts de l'année 2023. Donc, bonne soirée à toutes et à tous.
48 exposants, 48 entreprises qui recherchent effectivement leurs équipes pour la saison. C'est un combat maintenant pour de nombreux patients et patientes de réussir à trouver le moyen de se soigner. Le but de cette classe, c'est de les amener à être autonomes pour rentrer en CP. Il y a des moments de regroupement où ils sont tous ensemble, donc les moments du matin où il y a l'accueil avec les chants, les comptines. Sinon, il y a beaucoup d'apprentissage en individuel ou par deux. Et après, certains sont inclus dans les autres classes aussi. J'ai voulu aussi expliquer ce qu'était ce nouveau dispositif que je porte, qui est le pack Nouveau Départ, qui est destiné à aider les femmes qui sont victimes de violences dans leur couple, c'est-à-dire en déclenchant pour elles les aides dont elles peuvent avoir besoin. La Fondation du patrimoine a plusieurs outils pour valoriser le patrimoine et le transmettre aux générations futures. Et nous avons poussé ce dossier et finalement nous avons obtenu une participation significative de Stéphane Bern puisque ils sont intervenus à hauteur de 160 000 €. Nous avons acquis en 2021 ce joyau. C'est un lieu où a été créé le CAMOC dans cette distillerie. C'était incontournable qu'il fallait qu'on en fasse effectivement un point central, et notamment l'office de tourisme intercommunal qui va être mis à l'intérieur. Et puis surtout un lieu emblématique pour les Luçonnais où il y aura enfin une vraie salle d'exposition.
Bien, comme vous avez pu le remarquer, on a fait un petit clin d'œil donc ce soir pour, bien sûr, Monsieur Georges de la Falaise, pardon, le premier médaillé vendéen de tous les temps, donc en 1900, médaillé donc aux Jeux Olympiques au sabre. Je voudrais remercier Louis, qui était à l'école du Puy du Fou, bien sûr, avec Alban, son maître d'armes. Ils font partie tous les deux de l'association Spata, c'est ça, hein, donc, qui nous ont permis effectivement ce soir de festoyer dignement avec les épées. Et puis ma petite fille, Lily Rose. Merci à vous. Merci. Alors vous retrouverez Louis dans un spectacle qui aura lieu donc, au cinéma Triskel le 13 avril pour bien sûr la revue de Bon Truc en Plume qui va donc ravir tous les publics qui va venir et puis ils vont faire tourner et sillonner le monde au cours de cette soirée. Donc le 13 avril au cinéma Triskel, dont je remercie le directeur d'être présent ce soir dans la salle. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Pardon, ça je pense que je vais l'enlever. Ça sert à rien. Bonsoir à tous et à tous et je vous remercie bien sûr de votre présence si nombreuse pour cette cérémonie, comme l'a dit tout à l'heure fort justement Yveline. Donc effectivement, nous venons de rendre hommage au premier médaillé olympique de tous les temps moderne, au sabre et à l'épée, qui était un Luçonnais. Effectivement, Louis Venant Gabriel Le Bailly de la Falaise, plus connu sous le nom de Georges de la Falaise, est né à Luçon en 1866. Athlète svelte, à la fière allure, militaire, capitaine de l'armée française. Toute ressemblance avec un personnage existant serait fortuite. Il pratiquait l'escrime, notamment le sabre et l'épée. De son palmarès élogieux, retenons les titres suivants. Champion du monde en 1899, médaille d'or au sabre au JO de 1900 à Paris, et médaillé d'or à l'épée en individuel et par équipe aux Jeux Olympiques de 1906. Malheureusement, il est décédé très jeune, à l'âge de 44 ans. Vous l'avez compris, Georges de la Falaise symbolise parfaitement les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été prochain, donc sur la France, et à travers eux, donc, la dynamique sportive luçonnaise. La ville de Luçon est labellisée Terre de Jeux 2024, et je sais qu'avec le soutien du service des sports et de François Edouin, l'adjoint au sport, des actions et manifestations nombreuses vont être organisées tout au long de l'année. Je veux saluer ici le mouvement sportif luçonnais, les 58 associations sportives, qu'elles soient à titre individuel, collective ou de sport adapté, qui contribuent à l'animation locale de notre belle ville. Nous avons souhaité les mettre en lumière dans la pratique de leur discipline en cette année si particulière. Ainsi, vous pourrez les découvrir dans les prochaines semaines en déambulant dans les rues à travers une exposition photographique urbaine. Elle a été réalisée par l'association Click Photo 85, que je remercie pour cette action de partenariat avec la ville. Et je veux souligner le travail conjoint des élus des sports et de la culture pour mettre à bien ce projet. Merci à vous deux. Permettez-moi maintenant de m'adresser à Yveline Thibault, ma première adjointe, pour les vœux chaleureux qu'elle vient de transmettre. Chère Yveline, merci. Tes vœux et ceux de l'équipe me touchent, car j'en connais la portée. Merci pour ta spontanéité, ta franchise. Je sais compter sur ta confiance, ta disponibilité sans faille. Tu es le parfait exemple de ce que représente notre équipe municipale. Des personnes élues au caractère affirmé, très convaincues par leur mandat, mais cependant humbles, qui sont force de proposition et qui apportent beaucoup dans l'échange, donc dans les prises de décision. C'est un réel plaisir que j'ai de travailler avec chacun d'entre vous et je sais que c'est partagé. Ton mandat d'élu régional est aussi très intense et je mesure l'abnégation avec laquelle tu portes les nombreux dossiers. Merci pour notre ville. Je te souhaite en retour, ainsi qu'à toute l'équipe municipale, mes meilleurs vœux pour cette année. Je veux saluer également les membres de la minorité qui sont présents ce soir avec nous,
pour leur participation au débat. Parfois constructif, parfois dans la contradiction, mais c'est dans la logique de nos propres convictions et certitudes. L'important est de se respecter et de ne pas être dans la diffamation. Avant de commencer, encore 2 remerciements. Je veux féliciter l'équipe de TLSV, notre télévision web. Elle nous permet de suivre l'actualité luçonnaise tout au long de l'année et grâce à leur reportage, de faire rayonner la ville. Ce soir, c'est elle qui est à la manœuvre pour les retransmissions vidéo. Merci aussi d'animer quotidiennement les réseaux sociaux et avec le pôle communication, d'informer sur les différents supports avec qualité. Oui, avec qualité. Et cela se confirme, car sachez-le, Luçon est la 2e ville de France la plus performante sur le réseau Instagram en 2023. L'information a été relayée il y a quelques jours sur TF1. Et donc je veux féliciter pour cette prouesse Anthony qui gère ces réseaux. Je crois qu'on peut l'applaudir, Anthony. Il s'en est, semble-t-il, fallu de très peu pour qu'on soit la première ville, mais bon, nous sommes la 2e ville de France et c'est très bien. En tout cas, ça montre effectivement l'acharnement qu'ils ont à être sur les réseaux en permanence et c'est bien. Merci également au personnel du Milandi, au pôle culturel et communication pour la préparation de cette soirée et sa réussite que je salue par avance sans trop de risques. À part les petits Larsen, mais bon, autrement ça va le faire. Je voudrais saluer ce soir pour leur présence, monsieur le député, cher Pierre, madame la conseillère régionale, Yveline, madame la conseillère départementale et présidente des maires de Vendée, chère Anne-Marie, monsieur le conseiller départemental, cher Arnaud, madame la présidente de la communauté de communes et conseillère départementale, chère Brigitte, mesdames et messieurs les maires des communes voisines qui êtes venus nombreux ce soir, je vous en remercie, avec certains de leurs adjoints, monsieur le maire de Fontenay-le-Comte, président du pays de Fontenay, conseiller régional, cher Ludovic, merci de ta présence. Je voudrais remercier aussi madame la conseillère départementale, chère Catherine. Je voudrais remercier tous les élus présents, remercier monsieur le curé, recteur de la cathédrale, père Alexandre-Marie Robineau, le père Jean-Yves Poulaillot et le père Renaud Bertrand. Je voudrais remercier aussi la présence de monsieur le directeur départemental, enfin DMD, et puis chef de corps du CMFP, colonel Annereau. Remercier le commandant de la communauté de brigade de gendarmerie de Luçon, le lieutenant Labarouzias. Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Luçon, le major Agen. Monsieur le chef de centre, lieutenant Achalet. Monsieur le représentant, le directeur du centre hospitalier de Luçon, cher Éric. Mesdames et messieurs les acteurs économiques et sociaux de Luçon et du bassin de vie. Mesdames et messieurs les présidents des associations locales. Mesdames et messieurs de la presse locale. Chers élus du conseil municipal. Vous les enfants du conseil municipal, jeunes et leurs parents qui sont présents. Et enfin vous, chers Luçonnaises et chers Luçonnais. Pour les vœux, j'aurais pu orienter mon discours en m'appuyant sur les valeurs de l'olympisme, dont on reparlera bien évidemment tout au long de l'année. Ces valeurs qui sont l'amitié, le respect et l'excellence. Mais je vais plutôt m'appuyer sur d'autres valeurs qui sont aussi très nobles également. Ce sont celles qui fondent les Jeux paralympiques. Ces Jeux qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre, qui regrouperont 4400 athlètes, qui seront peut-être moins percutantes que les Jeux olympiques, mais qui, en mon sens, ont tout autant de valeurs. Ces valeurs donc du paralympique, ce sont la détermination, l'inspiration et le courage. La détermination, elle est affirmée au regard de l'échéance que nous vivons en cette période de mi-mandat. Sur 78 actions inscrites dans notre programme de campagne, 61 sont réalisées ou engagées. Et pourtant, la pandémie nous a mobilisés pendant plus d'une année. Oui, la détermination permet la réussite. En exemple, nous avons pu démontrer que créer et gérer un centre de vaccination sur Luçon, avec 3 injections lors du Covid, était possible. Nous avons pu ainsi éviter des déplacements de tous nos habitants et ceux des populations voisines vers d'autres centres. Nous avons aussi acquis l'espace Vrignot, ce lieu que l'on a renommé la distillerie et qui va devenir prochainement une belle vitrine de notre bassin de vie. Si nous n'avions pas été attentifs et déterminés,
Ce haut lieu aurait malheureusement laissé place à un marchand de sommeil. Je remercie d'ailleurs les anciens propriétaires de m'avoir fait confiance. À l'image de ce que doivent être nos aménagements de demain, avec détermination, nous avons également réussi ceux autour du collège Beltrame, ceux de l'avenue Michel Rambaud. Même si on me parle toujours d'un problème de dos d'âne, on m'a encore interpellé ce soir à ce propos. Mais encore, nous avons soutenu les installations des commerces en centre-ville, aidé aux rénovations de façades des maisons, renforcé les actions de la bulle d'air et des besoins sociaux, créé un poste supplémentaire d'agent à la police municipale, facilité l'implantation de l'outil en main. Il y a bien d'autres actions, mais je ne vais pas toutes les citer. Je tiens surtout à remercier tous les élus pour l'implication dans ces dossiers, ils se reconnaîtront, et tous les agents municipaux qui, par leur professionnalisme et leur dévouement, leur fidélité aussi, j'insiste sur ce terme parce que la semaine dernière, il y a un agent qui m'a dit « mais nous vous sommes fidèles ». Et ça m'a fait chaud au cœur. Permettent la concrétisation de ces projets. Ils œuvrent avec motivation et avec plaisir. Ils savent que les 2 prochaines années vont être aussi intenses et ils veulent vraiment s'y investir pleinement. L'inspiration, elle se vérifie dans le dispositif Petite Vie de demain mis en place par l'État depuis 2 ans et qui bénéficie aux communes de Luçon et de Mareuil-sur-Lay. C'est une aubaine d'avoir de l'ingénierie et des financements pour des études qui nous permettent d'être beaucoup plus efficients. Je remercie les services de l'État pour cela. C'est une aubaine d'avoir des outils pour nous permettre de reconquérir l'habitat, consolider le commerce de centre-ville, repenser les mobilités, améliorer le cadre de vie, développer le service et les équipements. Nous avons conventionné avec l'établissement public de foncier de la Vendée, que l'on appelle naturellement EPF dans le jargon, une mission d'étude pour la revitalisation du centre-ville sur 2 secteurs. La rue Georges Clemenceau et ses artères, dont notre fameux hôtel du Croissant, qui avait été nommé en d'autres temps le Georges VI, que l'on nomme d'ailleurs son indélicat propriétaire, et l'îlot de la Cloche d'Or, rue du Général de Gaulle, dont un autre indélicat propriétaire, dont je tairai le nom, détient 4 immeubles avec des cellules commerciales à l'abandon. Si certains humains propriétaires d'immeubles aimaient vraiment la pierre et la ville de Luçon comme ils le disent, ou le prétendent, ils investiraient pour rénover, ils mettraient des loyers moins chers pour permettre au commerce de vivre, au lieu de les laisser se délabrer, de ne pas les entretenir ou bien de menacer ruine. Sachez-le, des procédures administratives et juridiques sont en cours. Elles vont nous permettre de sortir de ces impasses et de redonner vie à certains immeubles et commerces vacants, également à des appartements insalubres ou certaines friches. La ville doit se rénover en bonne intelligence. Et si seulement les indélicats le comprenaient, tout irait beaucoup mieux. Nous allons, comme convenu, une fois l'école du centre transférée sur le site rénové dans l'ancien collège Beausire, consulter les habitants pour analyser au plus près le devenir de cet espace qui aura été désaffecté. Les questions sont à poser. Que veulent en faire les Luçonnais? Quelle destination donner? Du commerce, de l'habitat, du stationnement, des halles, un îlot de fraîcheur? Tout à la fois autre chose. Personnellement, je n'en sais rien à ce jour. Un espace appelé Maison des Projets sera ouvert sur le site désaffecté pour exprimer les souhaits, échanger et proposer. Ce sont les Luçonnais qui choisiront, quoi qu'on en dise. Avec Petite Vie de demain, nous sommes engagés sur du temps long, mais dans une démarche objective et positive, comportant 35 actions, dont 14 sont réalisées ou en cours. Mais déjà pour 2024, voici les principaux projets que nous portons. Comme vous l'avez vu dans le film, la réhabilitation de la distillerie, l'ancien espace Vrignot, elle se poursuit. Ce lieu deviendra un accueil touristique avec des espaces pour des réunions, des séminaires, salles d'exposition et aussi de convivialité. Véritable vitrine de notre Sud-Vendée, ce projet est soutenu par la communauté de communes qui gérera avec la SPL Tourisme l'Office de tourisme intercommunal. La fin des travaux est programmée pour mars 2025. Il y a également la rénovation énergétique de l'espace Plaisance qui sera achevée au mois d'avril. Les associations, je le sais, ont hâte de retrouver ce bel espace.
Également la construction, des travaux de construction et de réhabilitation du futur groupe scolaire maternel et élémentaire de Beausire pour accueillir 11 classes qui sont déjà bien avancées. Il y aura une cour oasis qui sera une cour végétalisée avec un îlot de fraîcheur pour le mieux-être de l'enfant, une première en Sud-Vendée. À propos d'aménagement, j'ai demandé à la commission d'animation de proposer via les jeunes et le conseil municipal enfants l'implantation de jeux, pour enfants bien sûr, mais aussi pour les moins jeunes, style par exemple boulodrome du dimanche, dans divers quartiers de la ville, avec une enveloppe conséquente sur les 2 prochaines années. Enfin, les travaux de la piste d'athlétisme, très attendue par le club, se feront avant l'été au stade Philippon. Un terrain synthétique également qui est super attendu par le club de foot, verra le jour, lui, en 2025, sur la plaine des sports du Sourdy. La rénovation énergétique globale de la mairie va aussi être réalisée à l'été, afin d'en finir avec cette passoire thermique qui incommode fortement le personnel et doit répondre aux normes actuelles. Nous venons aussi de lancer ces jours-ci l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de la place Leclerc. Et en cette fin d'année, nous pourrons présenter, je pense, plusieurs scénarios. Nous sommes également en train d'élaborer un parcours marchand en ville avec ce qu'on appelle la protection du linéaire commercial. Ainsi, certaines activités commerciales ne pourront plus s'installer où elles veulent, où elles le souhaiteraient en tout cas. Au cours du premier trimestre, nous allons créer des zones de circulation à 20 km/h en cœur de ville, avec la signalétique adaptée. Le piéton sera prioritaire dans cette zone, sur le vélo et sur la voiture. Nous ferons de même pour la zone 30 km/h sur la couronne intérieure de la ville. Il y aura aussi la poursuite de l'aménagement de la plateforme scolaire à la gare SNCF avec le soutien de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Nous y espérons des ombrières et nous allons travailler pour améliorer le stationnement sur tout le secteur des abords, car il y a de plus en plus d'usagers qui empruntent la ligne SNCF. On ne va pas s'en plaindre, c'est très positif. Un abri vélo va également être implanté à la gare SNCF pour une capacité de 30 vélos, entièrement financé par la région, que l'on remercie par avance. Nous arrivons à la fin des études de la réhabilitation aussi du plan d'eau des Guiffettes. Le début des travaux de la première phase devrait commencer à l'automne. Ils s'effectueront sur plusieurs années avec la renaturation de 20 hectares en zone humide et une zone de loisirs nautiques et de pêche sur 25 hectares. La construction d'une nouvelle station d'épuration pour répondre aux besoins de la population et surtout pour permettre le développement de constructions d'habitat dans le respect des normes environnementales va également débuter cette année. À la description de ce que je viens de vous dire, comme vous pouvez le constater, le nombre de projets que nous menons de front avec l'appui des services municipaux et les bureaux d'études est impressionnant. Je remercie plus que vivement tous les services pour leur engagement. Vous pouvez me croire, ils sont fiers d'œuvrer, ils y prennent plaisir, ils me le disent, car ils sont dans le concret. En parallèle à nos projets structurants, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral porte aussi sur notre ville des investissements lourds. Le centre technique intercommunal, un aire de grand passage. Et puis, je laisserai tout à l'heure, bien évidemment, dans quelques instants, la présidente de la communauté de communes, Madame Brigitte Hibert, évoquer ces importants dossiers dont elle a la compétence et la charge. Je dois dire cependant quelques mots sur le développement économique dont la compétence est exercée par la communauté de communes. Notre bassin industriel et artisanal se développe fortement grâce à l'implication très active des services de la communauté de communes. Sur Luçon, la zone de Sébastopol vient d'ouvrir, elle est prometteuse. Nous pourrions aller très vite dans l'installation et le développement des zones économiques et aussi sur nos zones commerciales. Nous sommes malheureusement sans cesse confrontés à des normes, des lois qui ralentissent les projets ou tout simplement les font avorter. Je vous invite à lire la loi climat et résilience et notamment ce qu'est la notion d'artificialisation. Il faudra me l'expliquer, je n'ai toujours pas compris. Mais ce soir, je ne vais pas exposer ma colère, mais je réfute des décisions prises par des technocrates qui sont au service de l'État et qui orientent nos décideurs et de fait, malheureusement, empêchent notre développement économique et en l'occurrence la création de près de 50 emplois sur notre ville.
Mais je vous assure, nous ne baisserons pas les bras. Et de tout cela, nous en reparlerons. Malgré tout, l'offre et les emplois sont là. Mais malheureusement, il y a un manque cruel de logements sur Luçon et ses communes environnantes. Avec la communauté de communes, nous travaillons pour avoir cette offre et aussi pour rénover l'ancien et les logements vacants via le guichet unique de l'habitat. Il est installé au siège de la communauté de communes. Je vous invite à y aller et à faire connaître les aides qui pourraient vous être attribuées si vous êtes propriétaire, voire même locataire. Avec les opérateurs privés et les bailleurs, ce sont aujourd'hui plus de 200 logements qui sont en cours de construction sur Luçon. Près de 150 le seront dans les 2 prochaines années. Et une résidence pour les jeunes actifs devrait, on l'espère, enfin voir le jour. En fait, c'est un hôtel qui fait cruellement défaut sur Luçon et nous démarchons pour une installation. Le courage, la 3e valeur du paralympique. Avoir le courage de ses ambitions, c'est ce qui anime aussi mon équipe aujourd'hui. Oui, nous sommes ambitieux, comme vous pouvez le constater dans les multiples projets que nous menons. Peut-être un peu trop, diront certains, pas assez, diront d'autres. Quoi qu'il en soit, nous avons fixé des priorités et ces choix nous appartiennent. Les terrains de sport, ça fait plus de 15 ans qu'on en parle. L'isolation thermique de la mairie, c'est pareil. Oui, pour avoir une ville encore beaucoup plus attrayante, il faudrait investir au moins 3 millions d'euros uniquement dans la voirie chaque année, dans l'effacement des réseaux, l'éclairage public. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Cette année, nous poursuivons les travaux de voirie dans les secteurs de la rue du Port et du Bourgneuf. Nous réhabiliterons la rue des Carrières et bien évidemment, nous ferons des aménagements pour les circulations douces, pour les piétons et les vélos. Pour tout cela, un seul impératif nous guide, les cordons de la bourse. La rigueur dans la gestion des finances est pour nous une condition incontournable, un devoir de service public que nous conduisons avec détermination. Nos finances locales sont saines, malgré la réduction des marges de manœuvre financières dues à l'inflation et au coût des énergies. Nous avons pu amortir les nombreux effets négatifs des crises que nous avons traversées, comme beaucoup de maires présents ici, qui peuvent en témoigner, et éviter toute hausse d'impôts. Oui, c'était et cela reste une promesse. La ville de Luçon n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis maintenant 15 ans. Nous allons faire un emprunt cette année, en 2024, de 4 millions d'euros. Il est indispensable pour mener à bien les projets que je vous ai cités, car il s'élève à 9 millions d'euros d'investissement. Cependant, cela ne nous empêche pas de désendetter notre ville. En 2020, quand nous avons été élus, il était de 12,9 millions. Aujourd'hui, l'endettement, il est de 9,3 millions. Il sera identique en 2026. 9 millions d'investissements cette année, en 2024, c'est du jamais vu. Jamais vu à Luçon. En général, c'est autour de 3 à 4 millions d'euros qui sont programmés. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité et surtout, c'est possible. C'est possible grâce aux efforts des services, des personnels, de la collectivité qui ont permis de diminuer les dépenses de fonctionnement depuis des années et ainsi nous permettre d'avoir une épargne nette suffisante pour pouvoir investir. Cette rigueur ne nous a pas empêchés de conduire une politique courageuse et dans notre plan pluriannuel d'investissement, que l'on nomme PPI, sur notre mandat de 2021 à 2026, ce seront ainsi plus de 21 millions d'euros que nous aurons réalisés en investissement. Mais c'est promis, dans les prochaines années, nous investirons davantage dans la voirie et dans les aménagements pour les piétons et les vélos. Je veux ici remercier les services de l'État, la région, le département, la communauté de communes et tous les syndicats qui nous aident, les partenaires, pour les aides financières qui nous permettent de réaliser les projets et qui sont si importants. Rien que pour l'année 2024, ce sont 2 300 000 euros d'aide que nous allons percevoir. Vous l'avez compris, avec toutes les équipes, qu'elles soient élues ou au sein de la collectivité, nous sommes dans l'action permanente. Notre intérêt, c'est le quotidien des Luçonnais.
Chaque jour, les services de la ville, soutenus par les élus, travaillent discrètement mais efficacement pour assurer les actes civils, d'état civil, les actes administratifs, comptables, sans oublier toute la partie ressources humaines, la communication, pour prendre soin de nos aînés, notamment au CCAS, grâce à la mise en place du registre des personnes vulnérables, l'accompagnement via le centre social, avec ses 46 bénévoles et 5 professionnels, pour créer du lien, favoriser le faire ensemble et contribuer au mieux vivre ensemble au profit de leurs 200 adhérents. Le soutien auprès de nos enfants dans les écoles, entre l'accueil et les repas, les activités au centre de loisirs et autour de la jeunesse, l'entretien de nos rues, nos jardins, le ménage dans nos équipements et dans les 36 équipements municipaux. La réaffirmation de notre ambition éducative par le biais de la mise en place d'un projet éducatif de territoire, PEDT, pour les 3 prochaines années. Le soutien au tissu associatif fort des 224 associations luçonnaises. La sécurité des biens et des personnes. Je pense tout naturellement à la protection des personnes soumises à des violences via le CLSPD. Et encore la sécurité avec la police municipale qui renforce ses équipements et va ajouter aux 49 points de vidéoprotection de nouveaux sites cette année. Oui, beaucoup de choses se font. Et pourtant, tout n'est pas parfait. Nous avons encore besoin d'intensifier nos efforts, notamment sur la propreté des rues, la rénovation des voiries, les trottoirs, les circulations douces et les limitations de vitesse. Par contre, il n'y a qu'une chose que je n'empêcherai pas de faire, j'ai reçu un appel téléphonique il y a 3 mois, c'est de faire tomber les feuilles des arbres. Ça ne sera pas possible. Malgré tout, Luçon est depuis plusieurs années la 4e ville de Vendée où il fait bon vivre et la 516e ville de France sur près de 35 000. Sur les 198 critères qui permettent ce classement des villes où il fait bon vivre, ceux qui prévalent sont la qualité de vie, la santé, la solidarité et la sécurité. La sécurité. Merci aux forces de sécurité, pompiers et gendarmes. Avec les élus, lors des astreintes, nous sommes au quotidien à vos côtés et on peut témoigner de votre professionnalisme et de votre implication sans faille dans toutes vos interventions. Merci les pompiers qui intervenaient avec dévouement au quotidien au service de nos administrés. L'altruisme, la discrétion et la rigueur sont aussi les valeurs que vous portez. Merci aussi à vous les gendarmes pour votre efficacité, l'abnégation dans l'exercice de vos missions. Grâce à vos actions, la vidéoprotection sur la ville, la délinquance recule à Luçon. Merci aussi à toutes les associations, aussi diverses soient-elles, de permettre, chacune dans leur domaine d'action, soit de sortir des personnes de l'isolement, de les soutenir, d'apporter du bien-être, du mieux vivre, de permettre de se dépenser dans le sport, dans les loisirs, la compétition, de s'épanouir dans la danse, la musique, la création, ou de tout simplement se distraire ou de s'évader dans sa passion. Nous avons tous ces besoins. Merci à vous les présidents, les dirigeants, les simples membres, de vous investir dans ces démarches vers l'autre et soyez assurés de notre soutien. Les associations de défense sont aussi importantes. Je les remercie pour leur mobilisation, pour le maintien des urgences et du SMUR sur l'hôpital de Luçon. Nous avons à Luçon, quoi qu'on en dise, la maison de santé pluriprofessionnelle la plus importante de Vendée. Mais cela ne suffit pas. Entre Luçon et le bassin de vie, près de 3000 personnes sont encore sans médecin généraliste. Et nous devons continuer à travailler pour en attirer de nouveaux. Mais aussi, il nous faut des spécialistes. En partenariat très étroit avec la communauté de communes, nous œuvrons pour des installations sur Luçon et sur toutes les communes, dans un maillage territorial nécessaire à la dispense de tous, pour les soins. Quand je dis toutes les communes, c'est un maillage territorial. Avoir des médecins sur les 43 communes, ça va être compliqué. Mais des espoirs sont là. Et je remercie vivement, je lis bien vivement, l'implication des médecins de la maison de santé pluriprofessionnelle dans cette démarche. Avant d'évoquer les manifestations et les festivités sur la ville en 2024,
je vais laisser quelques instants la parole à nos chers conseillers municipaux enfants qui vont nous faire le plaisir qui nous font plaisir d'être présents ce soir. Et surtout, comme vous avez pu le remarquer, ils sont très très sages et très à l'écoute. Félicitations à vous. Oui, on peut les applaudir, hein. Alors, je crois qu'ils sont 3 à intervenir, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire intervenir les 12 qui sont présents. Alors, c'est Valentin qui intervient en premier. Allez, Valentin, tu vas te mettre juste ici, comme ça on te verra mieux. Parce que derrière le pupitre, on ne te verra pas. Tu peux prendre le micro avec? Non, je ne sais pas. Ou pas, ou je le tiens. Monsieur le maire, Bon. mesdames et messieurs les élus, Luçonnais et Luçonnaises, au nom du Conseil municipal des enfants, je vous présente nos meilleurs vœux pour l'année 2024. Que cette année soit remplie de joie et de beaux projets pour notre commune, que tous les écoliers réussissent leur scolarité et trouvent leur place dans notre société, que les propositions culturelles et sportives fleurissent pour le bien de tous. Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez fait et l'énergie que vous mettez rendre notre ville de Vendée agréable, vivre tous ses habitants. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour continuer ce travail afin que Luçon rayonne de beauté et de fraternité. Bonne année et heureuse année 2024. Merci Valentin. C'est très joli hein, ce que tu as dit. Hein. Puis ça va nous motiver encore davantage, c'est super. Je crois que maintenant c'est Nawel qui intervient. Hein. Alors Nawel, tu vas te mettre à côté de moi, voilà. Tu prendras le micro toute seule ou tu veux? Oui. Nawel, c'est la princesse hein, ce soir. Hein. Je crois que tu vas nous expliquer le rôle et le fonctionnement du conseil municipal d'enfants. D'accord, c'est ça? Nous avons été élus au conseil municipal des enfants au mois d'octobre 2023. Notre mandat dure toute l'année scolaire. Nous sommes 16 élus, 8 garçons, 8 filles, des écoles du centre, Jean Moulin et Sainte-Famille. Nous nous réunissons une fois par mois pour travailler sur les différents projets que nous voulons mettre en place. Pendant ces réunions, nous échangeons entre nous et aussi avec Madame Parpaillon, Madame Saurin, Monsieur Grimaud, Monsieur Villemot et Michael qui animent les réunions. Depuis le mois d'octobre, nous avons déjà participé à la série du 11 novembre et aussi travaillé sur le devoir de mémoire au travers d'une présentation du monument dédié aux morts pour la France et des différents symboles de la République. Très bien, félicitations. Alors maintenant, c'est Ambre qui intervient. Pareil, tu pourras te débrouiller avec le micro, c'est bon? Alors Ambre, par contre, je crois que toi, tu vas nous dire justement, parce que vous avez commencé à faire quelques projets, hein, que Nawel vient de nous décrire, et toi, tu vas nous dire ce que vous allez faire dans le restant de l'année, c'est ça? Allez. Pour l'année 2024, nous avons encore beaucoup de projets à venir. Visite à Trivalis demain, rencontre avec un apiculteur du lycée Pétré, journée d'information sur l'épilepsie et initiation aux gestes de premier secours avec la Croix-Rouge, élaboration de slogans de prévention à diffuser pour maintenir la ville propre, journée éco-citoyenne avec ramassage de déchets en ville, festival de l'épouvantail pour le printemps, inauguration avec les précédents petits élus du banc de l'amitié, visite à l'hôtel de région à Nantes, rencontre intergénérationnelle avec les résidents de l'EHPAD Saint-Michel. Nous avons donc encore beaucoup de choses à vivre et à partager ensemble. Merci Ambre. Oui, vraiment beaucoup d'actions à mener, hein, comme tous les ans, tous les conseils municipaux qui vous apportez pour la collectivité, mais vous nous apportez aussi énormément, donc ça fait plaisir. Donc dès demain, vous allez à Trivalis, c'est ça hein? Ah, ça va être une belle journée, hein, parfait. Très bien, bah, écoutez, bon courage à vous, menez bien les projets et puis dépensez pas trop d'argent, vous avez vu, il faut faire attention quand même. Hein.
Enfin, vous avez une enveloppe qui va vous permettre quand même de faire quelque chose. Des petites choses en tout cas, mais de belles choses. Merci et pour votre sérieux aussi. On m'a fait savoir que cette année, le conseil municipal d'enfance était comme ça. Donc super. Merci à vous. Oui, comme je le disais tout à l'heure, comme chaque année, il y aura bien sûr de nombreuses manifestations sur Luçon. Les manifestations, les animations traditionnelles, telles le Festival des Jeux, la Fête de la musique, les Jeudis de l'été, le 14 juillet, le Forum des associations, le marché de Noël. Je remercie le comité des fêtes et l'association des commerçants dans le partenariat de ces animations, de certaines de ces animations. Je vous invite aussi à participer à toutes les manifestations culturelles qui se dérouleront sur différents sites de la ville, et notamment celles qui ont lieu, bien sûr, au Théâtre Milandi, dans le cadre de la programmation annuelle, qui est à nouveau très riche cette année. Cette année, vous savez, nous sommes en jumelage avec la ville de Richelieu, et c'est nous qui allons nous déplacer dans ce cadre-là sur les manifestations à Richelieu cet été. N'hésitez pas, en qualité d'association, ou voire de particulier, à venir sur ces moments festifs, notamment au festival de KPDP qui ont lieu le 20 et 21 juillet 2024 sur l'ancien site donc, de 40 hectares là-bas de Richelieu. Et vraiment, ce sont des festivités qui sont empreintes de convivialité toute la journée, et toute la commune est habillée en tenue d'époque. C'est vraiment très intéressant. La deuxième édition du concours du premier roman va démarrer dans quelques semaines. Je souhaite aux 9 candidats qui sont en lice de prendre autant de plaisir que ceux de la première édition à s'inspirer du patrimoine culturel et architectural de l'histoire de notre ville ou de son futur pour composer de beaux romans avec bien évidemment toujours cette entité de la ville de Luçon derrière. Donc bon courage à eux, je crois qu'ils vont démarrer dans quelques semaines. Il y aura aussi un événement majeur initié par le département que sont les Floralies internationales. Elle se déroulera du 17 au 26 mai à la Chaboterie sur un site de 40 hectares. Le service des espaces verts de la ville sera représenté sur le site et exposera ses savoir-faire sur un espace de 100 mètres carrés. Nous y aurons aussi un stand pour présenter notre ville. Venez plonger dans cet univers floral et végétal qui est hors du commun. Laurent Huget, le maire de la Presqu'île, l'aiguillon de la Presqu'île n'est pas là, mais un de ses adjoints est présent ce soir. Et c'est vrai que je voulais quand même annoncer la traversée de la Flamme qui traverse la Vendée donc le mardi 4 juin. Et donc sur notre territoire, elle sera donc le long de la pointe d'Arcet, dans un environnement magique entre terre et mer, en fin d'après-midi, je crois. Donc le 4 juin, n'hésitez pas à vous y rendre pour voir passer la flamme devant vous, ça va être un bon moment. Dans le cadre toujours des activités, je crois qu'il y a aussi des manifestations avec les écoliers sur Mareuil-sur-Lay dans une date bien précise au sein de la communauté de communes. Toujours dans le partenariat avec la communauté de communes, et Dieu sait si donc nous menons des choses ensemble, le week-end du 21 et 22 septembre, lors des Journées européennes du patrimoine, nous accueillerons sur Luçon les rencontres du patrimoine et de la création, qui est un rendez-vous incontournable des métiers d'art en Vendée, dans le Jardin du Maine. Ce week-end sera exceptionnel et je vous encourage à y participer. Il y aura plus d'une centaine d'exposants et de métiers d'art qui seront présents. Vous connaissez aussi mon attachement au monde combattant, notamment en ma qualité de président des anciens combattants de Luçon. Les années 2024 et 2025 seront marquées dans le cycle commémoratif du 80e anniversaire du débarquement, de la libération et de la victoire. Ce seront des rendez-vous mémoriels qui sont importants pour nos associations patriotiques et nous les accompagnerons. Avant de conclure cette cérémonie des vœux, je vais céder quelques instants la parole à la présidente Brigitte Hibert, présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Je pense en effet qu'il est important qu'elle vous donne des informations dans les différentes compétences qui sont exercées aujourd'hui et qui conditionnent notre avenir. Chère Brigitte, je te cède le micro. Merci, monsieur le maire, cher Dominique, monsieur le député, cher Pierre. Et
Pour éviter tout oubli, en fait, vous me permettrez un salut collectif en vos grades et qualités, bien entendu. Donc très heureuse d'être à cette cérémonie de vœux. C'est toujours chaleureux, une cérémonie de vœux, c'est le rituel. Ça permet de voir tout ce qui s'est passé dans l'année écoulée, et on voit qu'il y a eu beaucoup de choses, et puis de se projeter évidemment sur le futur. Mon cher Dominique, on ne doutait absolument pas qu'il faisait bon vivre à Luçon, et donc le classement est évidemment largement mérité. Félicitations aux jeunes pour votre implication. C'est important parce que vous êtes les adultes de demain. Donc le message que vous véhiculez, les actions que vous portez, eh bien, elles sont pérennes. Et voilà, donc bravo pour votre engagement. Et puis évidemment, mesdames et messieurs, évidemment, mais on se côtoie régulièrement, bravo pour votre engagement au service des Luçonnais et Luçonnaises. Moi, je ne vais pas être très longue, bien entendu. Juste vous dire déjà, en préambule, que la communauté de communes, c'est tout sauf une supracommune. On a vraiment une mission essentielle, c'est ce travail en complémentarité, en transversalité. On travaille ensemble avec les communes. On est évidemment un soutien direct vers nos collègues, mais pas que. On peut être et on est surtout un soutien vers vous, mesdames et messieurs, vers la population. On essaie de mettre en place des choses extrêmement concrètes. Et moi, ce soir, en quelques mots, je vais franchement être très pratico-pratique. Dominique en a parlé. Je vous le conseille, en effet, en livre de chevet, la loi climat et résilience, c'est pas mal, pour s'endormir surtout, mais c'est pas mal. Mais en effet, on travaille à un aménagement du territoire. Alors, la ville de Luçon, elle a un document d'urbanisme, bien entendu, mais cette compétence étant dévolue à la communauté de communes, on est en train, nous, de notre côté aussi, maintenant, de le travailler à l'échelle des 43 communes, un travail de longue haleine, important pour la projection de notre territoire sur les 10 années à venir. Certains d'entre vous peuvent être touchés par quelques modifications qu'il pourrait y avoir. Donc il y aura des réunions publiques, évidemment, vous serez informés au fur et à mesure que nos travaux avancent. C'est une projection importante, c'est un document stratégique fondamental pour le développement du territoire. Et puis, Monsieur le maire vous l'a dit, en termes d'habitat, évidemment des beaux projets sur de nouvelles habitations, mais pas que. On a aussi en effet des habitats anciens, des maisons qui nécessitent certaines rénovations. Et la communauté de communes s'est vraiment emparée de ce sujet-là avec une politique très volontariste et a mis en place, entre autres, le guichet unique de l'habitat. C'est-à-dire que vous avez un agent qui est à votre disposition, qui vous reçoit et qui va vous montrer, vous expliquer toutes les aides vers lesquelles vous pouvez vous orienter pour réhabiliter votre logement, alors que ce soit en termes pour l'adaptation, en termes de vieillissement ou d'accident de la vie, et puis aussi en termes de rénovation énergétique. La communauté de communes a dédié un montant de 275 000 € par an, donc un montant conséquent pour vous épauler dans toutes ces démarches-là. Un autre sujet qui est très fort sur l'ensemble du territoire sont les mobilités. Communauté de communes, 43 communes, c'est-à-dire quasiment 1000 km², donc des déplacements parfois un petit peu compliqués. Beaucoup de communes rurales. De fait, on est un territoire qui a assez peu de transport collectif. C'est pas très, très facile à mettre en place, puis ça ne correspondrait pas forcément aux déplacements souhaités. Donc on y travaille sur un autre champ, on essaie de trouver des solutions alternatives. Alors sur notre ville-centre, évidemment, on a la chance d'avoir la gare, d'avoir des transports réguliers aussi au niveau des bus. On essaie de travailler aussi avec la région sur une ligne, par exemple, régulière, qui pour le moment nous fait un peu défaut. C'est la ligne Luçon-Saint-Hermine, puisque Saint-Hermine, c'est un pôle d'emploi quand même majeur. Mais en même temps, on a travaillé sur plein d'autres choses avec la région, qui est le transport à la demande, pour ceux qui souhaitent un déplacement pour le lendemain. C'est facile, c'est un petit coup de fil, c'est une plateforme, et ça vous permet de vous rendre sur le site, sur la commune que vous souhaitez. Le covoiturage, aussi avec la région. Alors pour moi, on travaille avec une application qui s'appelle Caros. C'est facile, vous téléchargez et puis voilà, spontanément, quelqu'un pourra vous envoyer un petit message, on va dire moi ça m'intéresse, je vais y aller. C'est plutôt aujourd'hui dédié sur les déplacements domicile-travail à l'attention des entreprises
qui participent financièrement à ce dispositif, tout comme la région. Et puis le vélo, j'en parle pas parce que le vélo, il y en a plein et on voit bien qu'il y a des beaux projets. Et là, je laisserai plutôt plus tard mes collègues du département sur d'autres moments. Un sujet que Dominique a évoqué, pour lequel moi je tiens à abonder parce qu'on y travaille vraiment énormément, c'est la santé. En effet, on sait très bien que le quotidien des Vendéens, c'est une vraie préoccupation. De nombreux Vendéens renoncent à se faire soigner, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas de praticiens. J'ai dit toujours, mon cher Pierre, que c'est compétence de l'État, mais que si nous, on ne fait rien, on doit travailler main dans la main, c'est primordial, et je le dis comme ça pour beaucoup d'autres choses. C'est trop facile de dire que c'est toujours aux autres de le faire. On doit être acteur de notre territoire. Et quand on regarde notre territoire, on sait que notre ville-centre, Luçon, attire les médecins, les praticiens, aiment exercer ici. On les a rencontrés, on travaille avec eux, et en effet, on a la volonté de pouvoir irriguer le territoire et leur permettre ou leur faciliter l'exercice de leur métier sur des maisons médicales ou intercommunales. On est en train de poser la stratégie santé. Moi, je les remercie franchement, ainsi que monsieur le directeur de l'hôpital, pour le gros travail que nous faisons ensemble. On espère vraiment poser cette stratégie en 2024 et rassurer nombre de Vendéens qui aujourd'hui ont un peu de difficulté à se faire soigner. Et puis un sujet qui fâche un peu de temps en temps, mais tant pis, je vais le faire, ce sont évidemment tout ce qui tourne autour des déchets ménagers. Vous voyez, on mène une politique un petit peu différente depuis cette année. On s'oriente surtout vers la redevance incitative, ce qui veut dire que vous serez facturé selon ce que vous consommez comme déchets. Donc pour mettre en place ce travail-là, on a mené deux choses. D'abord une enquête à laquelle vous avez répondu. Ça permet de dimensionner le bac qui sera mis à votre disposition en fonction de votre structure familiale. Et puis, on est en train de travailler aussi, ça vous le voyez aussi dans la presse, sur les déchetteries, restructuration. Nous en avons 11 aujourd'hui. Nous dirigeons vers 7 maximum. Là aussi, vous avez des cartes qui sont en passe d'arriver, qui sont peut-être arrivées sur Luçon, mais pas partout. Mais pas de panique, vous pouvez bien sûr accéder aux déchetteries autant que vous le voulez, pour le moment, tant que ces cartes ne sont pas arrivées. Ça, c'est les éléments pratico-pratiques de votre quotidien. Et puis, je ne serai pas beaucoup plus longue, mais juste vous dire qu'on intervient aussi sur beaucoup d'autres champs. L'emploi, avec une mise en place de formation courant 2024, qui s'appelle prise de poste, c'est-à-dire que c'est vraiment au plus près des entreprises. France Service, qu'on a déployé cette année sur la ville de Luçon, qui permet d'accompagner les personnes qui sont un peu en difficulté avec le numérique et leur faciliter l'accès aux droits. Ensuite, l'environnement, bien sûr, avec notre plan climat et énergie, les énergies renouvelables, la lecture publique, toutes les animations, nos médiathèques, les interventions auprès des jeunes. Voilà, un champ très très large, évidemment, que je ne détaillerai pas ce soir. Et puis, Dominique, tu as raison, Terre de Jeux 2024, une année 2024 très riche en sport. Un point fort, en effet, sur l'Aiguillon-la Presqu'île avec le passage de la flamme. Et puis à Mareuil-sur-Lay, pendant une semaine où 1000 collégiens participeront aux Olympiades, à des Olympiades. Voilà. Moi, il me reste juste à vous souhaiter une très très belle année 2024. Vive Luçon. Merci. Merci Brigitte pour cette intervention si nécessaire, qui montre les enjeux que notre territoire d'assumer dans notre quotidien. Voilà. Dans un tout autre domaine, mais dans le cadre de notre devoir de citoyen, je vous rappelle quand même une date importante, c'est le dimanche 9 juin, il y aura les élections européennes. En votant comme des millions d'Européens, nous contribuerons à façonner l'avenir de la démocratie en Europe. Ne l'oublions pas. Je conclus cette cérémonie en vous assurant que le seul objectif qui m'anime et que je poursuis avec mon équipe depuis le 25 mai 2020, c'est bien le rayonnement de Luçon, son développement et l'épanouissement auprès de ses habitants.
Chères Luçonnaises, chers Luçonnais, je souhaite que 2024 vous apporte ainsi qu'à vos proches beaucoup de bonheur et de joie, que cette année préserve votre santé et qu'elle permette l'aboutissement des projets qui vous sont chers. Je formule aussi le vœu, et je sais qu'il est partagé par tous, qu'il puisse y avoir une résonance à l'échelle internationale pour faire cesser tous les conflits qui sont au nombre de plus de 100 à travers le monde, au Proche-Orient comme au Levant. Notre civilisation doit aspirer à une paix durable dans un monde fraternel où chaque être humain, femme, homme et enfant, puisse vivre dignement. Contribuons ensemble à dessiner Luçon pour demain. Je vous remercie de votre attention. Je voulais, comme maintenant on le fait traditionnellement tous les ans, mettre en avant, remercier surtout des Luçonnais. Alors ce soir, ils sont trois personnes qui vont venir sur la scène nous rejoindre pour une remise de médailles de la ville. Et Dieu sait si c'est une importance considérable pour nous. C'est la 3e édition. La toute première, elle était à huis clos, je m'en souviens. On était tout seul dans ce théâtre et on avait remise 8 médailles cette année-là. L'année dernière, nous en avons remis 6 ou 7 encore. Et cette année, donc, ce sont trois personnes que l'on veut mettre à l'honneur. Je laisserai les adjoints donc, accompagner effectivement ces personnes en fonction de leur délégation. Et la première personne à qui je vais demander de monter sur scène, c'est M. André Lelourec. André. Je vais laisser Stéphanie, donc l'adjointe en charge de la culture, du patrimoine et du jumelage, pour nous parler de notre cher ami André. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir André. Je vais vous présenter André Lelourec, notre premier récompensé ce soir de la médaille d'honneur de la ville et son parcours empli de rencontres. André a découvert de manière fortuite la ville de Luçon en 1981, pour raisons professionnelles, et plus particulièrement lors de la réalisation de la SES 96, section d'enseignement spécialisée du Collège Le Sourdy. Marqué par la rencontre d'hommes de cœur, respectueux, sérieux, généreux, il souhaite prendre pleinement sa place parmi eux dans notre région. Les opportunités font leur chemin. Nommé responsable d'une entreprise rachetée au Sable d'Olonne, il décide ainsi de rester en Vendée, dans cette ville accueillante qu'est Luçon. Les à-propos continuent alors. Il rencontre un jeune architecte arrivé à Luçon et s'associe plus de 10 ans pour constituer le cabinet Arcal Architecture. Le travail à Luçon ne manque pas dans le secteur du bâtiment et tout particulièrement avec le centre hospitalier de Luçon, auprès de son directeur Jean André, qui nous a quittés donc en 2023, grande figure luçonnaise et à qui nous avons une grande pensée ce soir. Plus de 15 chantiers seront menés en une vingtaine d'années. D'autres réalisations en promotion immobilière aboutissent sur Luçon et dans des villes proches via son cabinet d'architecture. Et au milieu de toute cette frénésie, des rencontres et des relations amicales se créent, induisant des sollicitations multiples pour participer au tissu associatif luçonnais avec comme petite ritournelle « Juste pour aider ». Le piège bienveillant mais implacable des milieux sportifs et culturels se referme. André est aspiré par l'OGEC pendant 5 ans, l'association Lien pendant 8 ans, le comité des fêtes pendant 15 ans, l'association sur les pas de Richelieu pendant 25 ans, Luçon Patrimoine depuis l'an 2000 et sa dernière association, à Luçon Tourisme Patrimoine Culture depuis 2016, dans le cadre de laquelle André magnifie en partenariat avec la ville les Journées européennes du patrimoine et ses visites luçonnaises incontournables. Et comme il a eu en prime des enfants sportifs, avec ce père passionné de vélo, l'aspiration a continué vis-à-vis des bénévoles qui s'occupaient d'eux. C'est ainsi qu'André entre à l'Office des sports associatifs. Il y occupe tous les postes jusqu'à la municipalisation de l'office, ce qu'il fera également dans toutes les autres associations où il s'épanouit.
Puis André rencontre les cyclotouristes luçonnais. Marqué par plus de 10 ans de présidence et de beaux événements illustrant le jumelage avec la ville de Richelieu, il les accompagne encore aujourd'hui en tant que trésorier. Il y a également le souvenir d'un guet-apens, petite anecdote, comme avec le club volleyball. Venu pour aider et rendre les comptes d'une action à une réunion, ces deux filles, avec leurs copines, ont bricolé un vote pour le faire se retrouver leur président. Cette petite histoire durera également pendant 8 ans. Le président Alain Leboeuf, lors de la cérémonie des vœux du département le 12 janvier dernier, mettait à l'honneur les bénévoles. Il soulignait la richesse du cœur de ces hommes, celle qui fait avancer cette énorme machine qu'est le bénévolat. Toutes ces actions prenantes, certes, André n'en garde que les meilleurs moments. D'année en année, il s'est enrichi de toutes ces expériences. Et maintenant, nous ne pouvons que louer son épouse, ici présente au 2e rang, qui l'a soutenu lors de ses nombreuses aventures de tant d'années. Je vais conclure ainsi par une parole reconnaissante d'André. Mesdames, si vous n'existiez pas, il faudrait œuvrer dans l'extrême urgence et tout de suite vous créer. Félicitations André pour ce beau parcours de près de 40 ans de bénévolat porté par une harmonie de couple intacte. Bravo à toi. Alors, la première médaille de la ville, monsieur le maire te remet. Je pense que depuis que tu es là, tu avais dû voir aussi d'autres remises de médailles. Ça, c'est un nouveau modèle. Elle est magnifique, bien évidemment. Donc, cathédrale, le blason de la ville, Richelieu, et puis Luçon-Vendée. Donc voilà, c'est pour te remercier pour tout ce sacerdoce, en fait, qui n'est pas terminé encore. Alors c'est vrai que, tu viens de le dire à l'instant, cette année, malheureusement, ont disparu encore de belles personnes sur Luçon. Monsieur André, il y a aussi Monsieur Gadebois qui vient de partir. Donc aujourd'hui, on lance un appel. Il nous faut effectivement trouver des personnes pour continuer à faire battre le cœur de la culture, du patrimoine luçonnais, toutes ces richesses architecturales, patrimoniales que nous avons, hein, et donc il faut continuer quand même à glaner effectivement toutes ces recherches. Trouvons de la jeunesse. André, je pense que tu veux dire quelques mots. Merci beaucoup. Eh bien, oui, je vais vous dire juste 3 mots, je vais être bref. Je suis très ému de recevoir ce merveilleux trophée. Merci. Merci, vous me voyez fort ému, je me répète, mais l'honneur d'être un jour médaillé par les instances de la ville de Luçon ne m'était jamais venu à l'idée. C'est vraiment un grand honneur. De plus, cette médaille, elle est belle. Je vous invite à venir la voir. Avec un peu de recul, remettons-nous après l'émotion les pieds sur la terre. Une si belle médaille ne peut pas s'obtenir sans qu'il y ait une sérieuse implication personnelle. Je souhaite, en tout premier lieu, partager cette merveilleuse médaille avec celle qui a toujours su supporter mes absences et mes quelques retards à la maison. Je voudrais dire merci à Françoise, mon épouse. Et je voudrais également partager celle-ci avec mes compagnons de l'association à Luçon, Tourisme, Patrimoine et Culture, qui accompagnent les touristes et les visiteurs à travers notre ville toute l'année. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais vous avez des tas de petits groupes qui se promènent, qui sont conduits par des bénévoles. Et ces bénévoles-là, je suis certain que plein de Luçonnais ne les connaissent pas. Aussi, je vais me permettre de les nommer. Alors, il n'y a aucun ordre, hein, mais j'ai essayé de privilégier les dames pour commencer. Alors, il y a Simone Fugère, Colette Roy, Gilbert Robin, très connu, Dominique Agnelet,
Pierre Guyonnet, Francis Vrignot, que vous reconnaissez souvent dans la ville avec son attelage, Christian Roy et Christian Gendron. Alors je n'oublierai pas Daniel Reverso. Daniel Reverso, et ses petites mains, c'est elle qui habille nos quelques manifestations que nous pouvons avoir dans la ville de Luçon. Et c'est un grand plaisir que j'ai eu de passer cette soirée à côté d'elle. Voici prononcer quelques mots relatifs aux nombreuses personnes rencontrées dans le milieu culturel. Mais je souhaite également y associer toutes celles et ceux que j'ai rencontrés avec plaisir dans le milieu professionnel. Pour moi, la découverte du sérieux et de la parole du Vendéen a été quelque chose d'extraordinaire. J'avais pas mal roulé ma bosse avant de venir à Luçon en 81, mais je n'avais quand même jamais rencontré les hommes avec une telle parole. Et ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci André. Là, on va... tu restes ici d'ailleurs. Non, mais c'est qu'en fait, tu dois rester ici, c'est vrai. Parce que maintenant, donc, la deuxième personne que l'on va honorer ce soir, et tu l'as citée là, parce qu'elle fait partie effectivement des personnes que tu souhaitais aussi mettre à l'honneur, c'est Madame Danielle Reverso. Danielle. Alors, qui ne connaît pas Danielle Reverso? Attention, Danielle. Attends, donne-moi ta main. Non, mais c'est pas grave. Alors pour présenter Danielle, enfin moi je pourrais la présenter, mais j'étais comme ça quand tu... Voilà. Donc c'est pas moi qui vais le faire. Je vais demander à Olivia, s'il te plaît, l'adjointe en charge de l'animation. Allez Olivia, je te laisse présenter Danielle. Bonsoir à tous. Bonsoir Danielle. Donc Danielle Reverso est née le 21 mai 1946. À Saligny. À 23 ans, elle se marie avec Jean-Paul Reverso le 25 mai, donc 1968. De cette union est né Damien, ici présent, juste là devant. Et il va rencontrer Bénédicte et devenir parent de deux beaux enfants, Alvan et Lilouen. La même année que son mariage, elle est mutée à l'hôpital de Luçon, où elle évolue pour devenir infirmière. Digne représentante de ce corps de métier, où le don de soi prédomine, elle aidera les autres toute sa vie. Altruiste, elle fait preuve d'empathie et elle écoute autant qu'elle aime communiquer. Elle fut portée toute sa vie par l'envie de faire des rencontres et intégrer le monde associatif lui paraissait alors une évidence. Toujours soucieuse d'apporter ses compétences avec bienveillance, elle fut accueillie les bras ouverts. Avant même son arrivée à Luçon, elle participait activement pour aider les enfants, entre autres. Avec son mari, elle s'occupait des malades, allant à Lourdes au sein des Montfortins pendant une 40aine d'années environ. À Luçon, elle relia ses deux passions développées au pensionnat lors de ses études à Nantes, le théâtre et la couture. Il y a plus de 20 ans, M. Couturier, le directeur du Milandi, lui demanda de l'aide sur des costumes pour le théâtre. Et suite au départ de Mme Roussel, le métrage, le tissu, les patrons n'avaient plus de secret pour elle. Elle travailla avec les plus grands, Troupe de Paris, Le Tailleur, M. Porcher, Boléro, Marie-Christine Davier. Elle répond aux consignes des metteurs en scène tout en coordonnant d'autres couturières qu'elle remercie chaleureusement. Elle intégra l'association En attendant Richelieu sur le pas de Richelieu et jusqu'à aujourd'hui encore les coulisses de Milandi. Elle s'investit également dans l'élaboration de masques lors de la dernière pandémie, toujours avec ses chères amies couturières. Elle donna également de son temps dans les associations humanitaires, Secours catholique, Croix-Rouge, l'association Outils en main. Comme vous pouvez le constater, la vie de Danielle se nourrit de nombreuses rencontres. Figure emblématique luçonnaise, nous, municipalité, et toutes les personnes qu'elle a aidées, nous la remercions.
Et au nom de tous, Monsieur le maire a l'honneur de lui remettre la médaille de la ville. Félicitations. Juste, regarde bien, parce que je ne sais pas si c'est celle-ci. Je voulais juste rajouter, je pense que ce soir, Daniel, il faut associer quelqu'un. D'accord? Voilà. Je pense que tu vas le dire. Voilà. Donc je vais te laisser le dire. Mais on a une grande pensée pour lui. Voilà, Madame Danielle Reverso, médaille de la ville de Luçon. Félicitations. Je sais de quoi vous voulez parler, Dominique. Je vous remercie pour cette médaille de la ville de Luçon, pour mon investissement dans le bénévolat auprès des associations diverses et variées. Je la partage avec mon Jean-Paul, qui était lui aussi toujours partant pour rendre service. Nous avons peut-être beaucoup donné, mais aussi énormément reçu. Cela nous a enrichis et rendus heureux. Je n'oublie pas ceux et celles avec qui certains projets n'auraient pu être réalisés. Car quand on fait du bénévolat, le plus grand des merci, c'est un sourire et la joie que l'on échange entre nous tous. Merci. Bravo, félicitations. On a bien choisi, hein. Vous ne pouvez pas se tromper de toute façon. Et il y en a d'autres à Luçon, bien évidemment. Alors ce soir, on voulait aussi remercier quelqu'un qui est d'une discrétion incroyable. Il ne fait pas de bruit. De toute façon, il ne peut pas faire de bruit parce que je crois qu'il a... Je ne sais pas si... Est-ce que tu as ton permis? Non, il n'a pas de permis, donc il ne peut pas faire de bruit. Toute sa vie, je l'ai vu en vélo, par tous les temps. Encore la semaine dernière, il faisait un froid de canard à 7h30 le matin. Il passait dans la rue, près du quartier du port, là, et puis il partait sur l'hippodrome. Donc je vais demander à Alphonse de venir ici. Alphonse, s'il te plaît. Bien, pour présenter Alphonse, on va demander aussi à Alphonse, tout simplement, il œuvre depuis à l'hippodrome, à la Société des courses. Et pour le présenter, je vais demander à Daniel Guyon, qui est le président de la Société des courses, et à Francis Vrignot, qui est également président de l'attelage, et puis bien évidemment adjoint à l'urbanisme, de nous parler avec le cœur, je pense, de notre ami Alphonse. Qui prend la parole en premier? C'est Daniel? Il n'y a que 2 feuilles. Hein. Mais on m'avait dit il faut être rapide. Donc je vais être rapide, parce que de toute façon, l'heure qu'il arrive, je sais bien qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc on va essayer. Ouais, on est bien dans les... Bon, c'est déjà parfait. Mais résumer la vie d'Alphonse, c'est pas simple. Parce que je vous garantis que le personnage est haut en couleur et si on se met dans les anecdotes, il va y en avoir des croustillantes. Enfin bon. Donc, je ne suis pas embauché à ce chantier et je vais essayer de retracer en fin de compte ce qu'est le personnage à travers ce qu'il a vécu. Alphonse, dit Fonfonce, Luçonnais depuis sa naissance le 5 juillet 1949. Tu es le 5e d'une famille où 14 enfants sont nés. C'est déjà, ça cite le décor. Nous sommes connus en 1956 à l'école du centre avec comme point commun le Marais, qui nous a vu grandir, toi, rue de la Clairaie, aux portes du communal de Luçon. Au cours des années 50-60, dans une grande famille, nous savions alors nous occuper avec rien, et bien sûr, pas de jeux électroniques et numériques. Par contre, la nature n'était pas virtuelle. C'était donc notre activité principale que de la découvrir et de vivre en harmonie avec elle selon les saisons. Les prés et les fossés n'étaient pas une jungle dangereuse et inaccessible, mais bien au contraire une source intarissable de découvertes et de richesses qui apprennent qu'avec pas grand-chose, un peu d'audace, des efforts et du courage, on peut faire beaucoup. C'est cette réalité qui a fait de toi l'homme d'aujourd'hui. Tu as appris, avant de lire Sénèque,
que l'arbre devient solide sous le vent. L'école primaire terminée en 1963, de suite, c'est l'apprentissage de couvreur-zingueur chez M. Grelier à Luçon. Apprenti, puis ouvrier courageux, consciencieux, tu y resteras jusqu'à ta retraite en 2009, 45 ans chez le même patron. Entre-temps, tu rencontres Martine Archambault, elle aussi luçonnaise. En 80, elle devient ta femme, avec qui tu partages beaucoup et sur qui tu comptes toujours. Dans les années 1980, tu rejoins en tant que bénévole la Société des courses de Vendée, celle de Luçon, une association, parce que ce n'est pas une société privée, c'est bien une association, loi 1901, qui est gérée uniquement par des bénévoles et que par des bénévoles. Donc cette association qui a été créée en 1843, ce qui en fait certainement la plus ancienne de notre ville. Depuis, comme pour ton travail, tu restes fidèle, toujours présent, tu vois les présidents passer, c'est au moins le troisième que tu côtoies. Pour avoir aussi connu les précédents, je t'assure que la vie est unanime. Tous reconnaissent la qualité de ton travail, ta présence de tous les jours, tu pourrais même être le concierge. Et surtout, ta capacité à construire beaucoup avec pas grand-chose. C'est ton côté artiste, créatif, parfois rebelle avec la charte des couleurs. Pour cela, tu es unique et irremplaçable. Fonfonce, merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci pour ton dévouement. Merci pour nous avoir aussi amené Martine comme bénévole. Et merci pour nous permettre de mettre en avant notre association qui, bien qu'étant la plus ancienne, reste encore à découvrir pour certains de nos compatriotes. Que tu sois honoré de la sorte par la commune nous réjouit et nous t'adressons toutes nos félicitations pour cette reconnaissance méritée. Merci Daniel. Francis, tu veux dire un petit mot sur Fonfonce ? Bonsoir à toutes et à tous. Alphonse, je suis très heureux de te féliciter pour ton courage et ton dévouement. Ton courage, car tous les jours depuis que tu es à la retraite, par tous les temps, sous la chaleur, sous la pluie, sous le vent, tu traverses la ville de Luçon et tu prends la route de l'hippodrome pour te rendre sur le site. Ton dévouement, car tous les jours à l'hippodrome, tu entretiens le site. Tu prépares les réunions, tu poses des dallages, tu fais des bancs, tu fais des chaises, le tout avec peu de matériel. Félicitations, Alphonse. Sois honoré, Alphonse, de mettre en valeur, de mettre les valeurs que tu as reçues, du travail bien fait, de ton dévouement et de ta simplicité au service de la Société Course de Luçon. Merci. Félicitations. Alphonse, on te remet donc cette médaille, tu vois, hommage de la ville de Luçon, donc avec la date d'aujourd'hui, et cette magnifique médaille de la ville, que tu mérites fortement. Très bien. Est-ce que tu veux dire un petit mot ? Oui, je vais dire un petit mot. Merci, monsieur le maire, merci le président. Aussi, je dis à tous les bénévoles, sans président, eh ben, on n'est personne. Alors, une chose, continuez à vous battre pour avoir des choses en main. Merci. Voilà. Bien, écoutez, je crois que c'est une super brochette de médaillés que nous avons cette année. Moi, je suis vraiment honoré de pouvoir vous honorer, effectivement, aussi. Bien, donc la soirée se termine. Je regarde ma chargée de pôle. C'est bon. Donc, ce que je vais faire, on va convier les médaillés, donc les récipiendaires, s'il vous plaît, à venir ici. Les nouveaux, vous venez près de moi. On va demander aux membres du conseil municipal et au conseil municipal enfants de se lever aussi, de venir. Et on va chanter la Marseillaise pour terminer cette belle soirée. A cappella. Oui, les enfants devant, oui. Venez, les enfants devant. Allez, Loane. Venez là. Allez, mets-toi devant. On va pas te voir. Mets-toi devant, voilà. Vous êtes... Daniel, approchez-vous. Allez, tout le monde. Tout le monde est là, c'est bon?
pour la photo de famille. Les petits devant, je suis devant, c'est bon. Bien. Merci en tout cas pour d'être venus si nombreux ce soir. Le théâtre, il est plein à craquer. Il n'y avait plus de place. Heureusement que la jauge, elle est de 436. Hein. Je crois qu'on l'a vraiment rempli, plus bien sûr les gens qui sont sur la scène. Merci de votre présence. Bien évidemment, il y a un petit cocktail à la salle des fêtes juste à côté. Il faudra sortir par cette porte-ci, je crois, pour aller rejoindre la salle des fêtes. Et on vous y retrouve dans quelques minutes. Merci à vous, bonne fin de soirée et surtout une très très bonne année 2024 à tous. Merci. C'est bon. Allons enfants de la... Merci.